coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du... Non. T'avais à force de faire, je suis complètement... Bref, on se retrouve pour le calice du jour. T'avais compris, t'avais déjà vu que les mini étaient tous passés. Et oui, il n'y a que moi qui bug. Écoute, tu vois, ça s'est plutôt bien déroulé. Aujourd'hui, pas de... J'ai pas reçu de chanson à faire passer. J'ai pas reçu d'énergie spécifique, tu vois, hmm, d'émotionnel spécifique. Euh, tout va, tutti va bene, così. Voilà, rien à signaler, hein. Et le tirage s'est effectué, mais j'aurais tendance à dire les doigts dans le nez, tu vois, ça va, ça a été 40, ouais, 45 minutes à peu près, à peu près. Donc ça va, ça s'est bien déroulé, quoi. Et hier, je vous ai dit que j'avais à peu près 100 cartes, mais c'est pas vrai, hein. J'ai à peu près 150 cartes quand, quand je vous fais le calice, voilà. Voilà pourquoi il prend autant de temps, hein. Donc, bah voilà. Ok. Mm. Alors, avant de commencer, comme chaque jour, tu le sais, un grand merci à chacun, chacune de vous. Un grand merci pour tes abonnements, un grand merci pour tes lectures de vidéos et encore plus grand le merci pour toi qui va jusqu'au bout des vidéos. Un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les partages, évidemment un grand merci pour les dons. Vous savez que vous trouvez dans le descriptif des calices le lien de mon PayPal si vous souhaitez me faire un don. Vous avez également le lien de mon Insta, hein, si vous souhaitez me contacter pour me demander eh bien, peut-être une orgonite, peut-être une toile énergétique, peut-être un oracle K, peut-être une guidance privée, peut-être, tu vois, hein. Tu cliques sur les trois petits boutons là, les trois petits points là à côté du plus et tu verras, ça va te dérouler la description de la vidéo et tu as tous les liens pour me suivre, pour me contacter et pour me faire un don qui se trouve dans ce descriptif. Voilà. Si tu le souhaites, j'ai également des créations graphiques, hein, que tu peux obtenir bien sûr imprimées sur des produits. Donc si tu souhaites bien jeter un œil à cette boutique, je t'invite à me contacter via Insta parce que c'est mieux comme ça. Voilà. Euh, un grand merci aussi pour toutes les belles énergies que tu m'envoies. Un grand merci pour les retours, que ce soit les retours sur les guidances, sur les toiles, sur les orgonites, sur les oracles, sur voilà, un grand merci pour tous vos retours. Tout ça, ça me va droit au cœur. Alors je vous rappelle pour ceux qui n'en ont pas conscience qu'un j'aime sur une vidéo ne coûte absolument rien. Mais par contre, eh bien nous, en tout cas moi, ça me fait chaud au cœur. Ça me permet de voir que je ne passe pas du temps pour rien, hein, voilà. Ça me permet de voir que vous appréciez, que je passe du temps pour vous faire ces guidances. Ah, mhm. Merci d'être toi, merci d'être là. Je bois ma gorgée de café, on est parti.
On me parle d'un homme. Un homme qui s'est barré. Un homme qui s'est barré et qui, du coup, a fait le deuil de son ou ses enfants. Ouais. Il a cessé de les soutenir. Parce qu'il y avait de la rancune. Pas forcément avec les enfants, mais il y avait une rancune qui faisait que les relations n'étaient plus positives. Alors pour moi, cette rancune, elle vient de quelqu'un qui était censé être au moins un pote, tu vois. Hein. Qui a provoqué un gros clash dans sa vie, là, qui a été très nuisible. Hein. Qui a provoqué une séparation. Hein. Une séparation d'avec une relation destinée. Une âme sœur, une âme jumelle, peut-être une flamme jumelle. En tout cas, une relation d'âme, quoi. Et ouais. Il est conscient maintenant d'avoir perdu cette relation d'âme. Parce qu'il a refusé d'entendre, il a refusé de se mettre d'accord avec la personne avec qui il était en relation d'âme. Pourquoi? Parce que monnaie. Voilà. Quelqu'un qui préfère l'argent. Encore et encore. J'ai l'impression que c'est la plus vieille histoire au monde, tu sais. Comme le plus vieux métier du monde. C'est ça. Hein? Elle vend son corps pour de l'argent. Ah bah toi, t'as vendu ta vie, ton émotionnel pour de l'argent. Consciemment, inconsciemment, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça s'est fait, hein. Bon, on te dit qu'il serait temps de remplacer le matériel enfin l'abondance matérielle par une abondance de sincérité, là. Hein? Parce que là, concrètement, tu l'as compris que le divin te tourne le dos, là. Là, le divin te laisse te dépatouiller tout seul, là. Hein, ouais. Toi, mon artisan ou mon artisane de lumière, qui a cherché à dominer, à maîtriser. T'étais où, là? T'as oublié quitter. T'as oublié quitter, c'est clair. Bah oui, parce que il y a fort longtemps que tu es noyé sous le venin. Hein? Le venin qui sort par la langue. Ouais, les vipères, ça sort par leur crochet, mais chez les vipères humaines, ça sort par la langue, le venin. Ouais. Ouais, ouais. Ben oui, t'as été complètement manipulé par leur venin, là, totalement endormi, hein. Du coup, t'as fait un choix qui était pas bon pour toi. Un choix qui t'a amené au désespoir, à la déprime. Là, je vois vraiment... Waouh! Tu vas voir un psy en secret? T'as un traitement camisole chimique en secret? Tu sais que... A priori, là, pour le coup, dans cette situation-là, il suffirait que tu sois honnête hein, pour te libérer de ça. Hein. Retrouver ta paix, hein. Ça peut être compliqué d'être honnête. Ben ouais, dire à quelqu'un qu'on l'a humilié, souillé, trahi, entre quatre yeux, c'est vrai, il faut une paire de... Ah, tout le monde n'en a pas, c'est clair. Ben ouais, bon. De toute façon, là, c'est clair pour toi maintenant. Il n'y aura pas de nouveau départ, là, avec cette famille. Hein. Tu as lâché prise hein, sur cette famille. Donc, on a la réponse, hein, ce nid de vipère qui t'a inondé de venin toute ta vie durant, du coup, c'était ta famille. Famille où tu sais les gens que toi, tu considères comme ta famille, même si vous ne partagez pas le même sang. Hein. Un groupe d'amis proches peut être considéré comme une famille.
Eh oui. Bon, là, il y a quelqu'un qui a enfin accepté. Ça a été long. Ça a été difficile. Mais il y a quelqu'un qui a enfin accepté que cette fin est définitive. Hein. Ah ouais. C'est définitif, cette fin-là. Énormément de frustration. Enfin, énormément, non. Ça, c'est une habitude que j'ai. Là, il n'y en a pas énormément. Ça a provoqué un petit peu de frustration. Il y a encore des choses à dénouer. Bordel, là. Alors il y a encore des choses à dénouer, mais on te dit que c'est normal que tu sois naze, là. Hein. T'es fatigué, t'as du mal. Ben, c'est normal. Mais parce que tu prends pas le temps de te reposer, en fait. Hein. Si tu veux pouvoir retrouver ton alchimie, il faut penser à te reposer. Parce que là, elle a régressé. Hein. C'est la douleur qui est revenue en charge, là. Hein. Qui est revenue à la charge, pardon. Ouais. C'est la douleur qui est revenue à la charge. Pourquoi? Parce que... Parce que tu as enfin compris. Miracle, youpi, hurrah, etc. Tu as enfin compris que... et accepté d'entendre tes ressentis, tes perceptions, là, hein, Parce que pour moi, là, tu es vraiment dans une étape d'éveil hein, qui est censée t'amener des éclairages, évidemment. Et on te dit que tu as enfin compris que cette réunion-là, c'est la seule chose qui pourrait t'amener à nouveau une espèce de tranquillité, tu vois. Hein? Là, tu es dans une étape où tu souhaites... et voilà, où tu souhaites une... de vrais sentiments, en fait. Parce que jusque-là, t'étais cerné par des gens, c'est des faux jetons, c'est des faux derches, c'est des lèche-boules, tu vois, enfin voilà quoi, tu sais, tout, c'est du vent, ça vaut que dalle. Dès que ça a l'utilité de te planter un poignard, ça te le plante. Ça te l'ajoutait mon ami, je t'aime, ah là là, et puis dès que tu tournes le dos, t'en prends plein ta poire. Bah ouais, tu crois quoi? Que tu les as entendus déblatérer sur les autres, tu crois qu'ils le déblatèrent pas sur toi. Mais achète-toi un cerveau si tu crois qu'ils le font pas. Tu t'imagines que sous prétexte ah mais oui mais non mais toi c'est pas pareil, mais il y a pas de toi c'est pas pareil. Quelqu'un qui déblatère c'est quelqu'un qui déblatère, d'accord? Une limace c'est une limace, une vipère c'est une vipère. Il y a rien là, rien de bon. Et on te dit que maintenant, enfin on me dit que maintenant toi tu souhaites vraiment être dans de vraies émotions, avec des gens qui t'aiment réellement, avec qui tu peux, et que toi tu peux aimer réellement également. On te dit que c'est une bonne chose, hein, c'est le chemin hein, que tu dois parcourir pour avancer vers ta mission de vie. On te demande d'ancrer cette volonté dans la matière hein, et de faire évoluer les choses. Parce que jusqu'à présent, tu as grandement manqué de lucidité. Tu as refusé de voir une fusion qui a existé avec quelqu'un. Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis plusieurs années, apparemment, là. Alors, quand je te dis pas vu, j'en sais rien. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que tu vois de loin quand tu passes en véhicule. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu d'échange réel, en direct, depuis des années, quoi.
Au minimum une année, mais j'ai l'impression que c'est plus. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose. Alors, tu vas avoir une petite joie, là, qui va arriver. Ça va te faire plaisir, là, hein. Il y a des blocages qui vont sauter, là. Il y a des blocages qui vont sauter. C'est des blocages qui étaient arrivés suite à ton esquive d'un don. Je sais pas, tu dois avoir un don certainement, certainement au niveau médiumnique, puisque c'est un don que tu as fui, donc il a dû te faire peur. Hein, donc je suppose que c'est un don spirituel. Hmm. Oui, parce que tu voulais pas y croire, tu croyais que c'était... Tu croyais que tu étais en train de devenir taré, en fait. Hein. Tu voulais surtout pas que ça se développe, mais ça va se développer. Là, tu arrives à la fin d'une étape d'apprentissage, là, hein. Alors, c'était un apprentissage grandement nécessaire, hein. On te dit que pour l'instant, tu n'en vois pas les effets. Ça sert à rien d'extrapoler, là, hein. Ah, toi, mon masculin. On est en train... Ouais, d'accord. Cette phase d'apprentissage, c'était pour t'apprendre à être toi dans ton intégrité. Hmm. J'ai l'impression que ça t'a appris aussi à te libérer de ce schéma sacrificiel là qui était permanent chez toi. J'ai l'impression que ça y est, t'as compris, tu reconnectes à ce qui fait que tu es toi, à ton essence réelle, hein. Ouais. Tout ce que tu prenais pour du bon temps, pour des loisirs, mais qui en réalité n'étaient que nuisance. Tu l'as ratiboisé, là, ça y est, c'est fait. Hein. C'est très bien. On te dit que du coup, tu vas pouvoir avancer et accepter, en fait, intégrer la donnée. Hein, c'est ça, il faut que tu intègres cette donnée. Que ben, c'est cette personne ou ces personnes avec qui tu as un fonctionnement communautaire, hein. Alors ça peut être une compagne, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être une communauté, quoi. Hein. 1333. Oui, il faut que tu acceptes que cette personne ou ces personnes sont dangereuses pour toi et qu'elles ne t'apportent rien. Et non seulement elles ne t'apportent rien, mais en plus elles te prennent tout. Ouais. J'ai l'impression que tu dois avoir, je sais pas là, ben, on dirait que tu as quand même pas mal d'argent, hein, vraiment. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est... Hier aussi, il me semble hein, que j'avais un homme qui avait pas mal d'argent. Hein. Je sais pas qui tu es, mais si t'en as trop, je veux bien un petit don. Attends, j'essaie de me placer tant qu'on y est. Non, mais... Oh, tu ferais pas pareil, toi? Bon. Trêve de plaisanterie. Hmm. Ouais, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal d'argent. Alors, est-ce qu'il est de toi? Est-ce que t'en as hérité? J'ai l'impression qu'il y a plus de chances pour que t'en aies hérité qu'autre chose. Mais on te dit... Fais attention, hein. Fais attention. Il y a des gens là autour de toi encore, hein, qui essaient de profiter en se faisant passer pour des amis, mais ça n'en est pas. Par contre, il y a une relation légitime où c'était un amour sincère qui était là. On te dit qu'il faudrait peut-être penser à retoquer.
C'est comme ça qu'il faut te le dire, alors c'est toi qui sauras. Hein? On te dit que c'est pas du tout quelqu'un qui voulait profiter de toi financièrement, contrairement à ce que l'on t'a raconté là, de toute évidence. Ouais. Mais on te dit que si tu t'étais ancré et que tu écoutais tes ressentis au lieu de te soumettre au ragot, eh bien, tu aurais su, hein, ton émotionnel t'aurait fait comprendre qu'il te fallait construire avec ce quelqu'un. Ok. Alors là, on me parle d'un masculin. Un masculin qui finalement, non d'accord, qui sait enfin. Okay, c'est ça qu'il faut, hein, précisément. Donc un masculin qui s'est enfin connecté à ses ressentis, au subtil. Hein? Ouais. Un masculin qui, du coup, commence à comprendre ce que signifie le mot loyauté. Il croyait savoir, hein. Mais il croyait savoir beaucoup de choses, ce masculin. Il y avait un ego, papa. Bon. Ouais, il y avait une relation, il y avait quelque chose là en lien avec ton chemin, ta destinée à toi, mon masculin là. Hein. Mais tu t'es pas comporté correctement, bien sûr. Ben, bien sûr, sinon tu serais pas dans mon jeu. Hein? Eh oui, tu t'es comporté comme un gosse inconséquent. Eh ouais. T'as mis une coupure là où tu aurais dû maintenir un lien. Hein? C'est le grand silence là. Hein? C'est un silence de mort, me dit-on. Si tu attends que ce soit l'autre qui reprenne le contact, tu seras comme Toutankhamon d'abord. Ouais. L'autre ne reprendra pas le contact. C'est toi qui l'as isolé. Ne crois pas qu'il ou elle va revenir. Enfin, oui, il ou elle, oui, tu peux être homo ou hétéro, ça. Pas mon problème à moi. Hey, ça s'est cassé la gueule. Tes projets, tes amitiés, tes machins, tout s'est cassé la gueule. Bah ouais, c'est normal. C'est pour te pousser à sauter dans le vide. Hein. À aller parler, hein, cette discussion que tu refuses depuis longtemps, apparemment. Hein. Non, faut que tu ranges ta morgue, hein, garçon. Hein. Ton orgueil, ta morgue, là, mais tu te prends pour qui, quoi? Tu te prends pour qui? Clairement, là, t'es une tête à claque, hein. Tu vois? C'est pas méchant, hein, c'est vraiment l'énergie que tu m'apportes là, c'est ça, quoi. Quand tu réagis, quoi. Ah, c'est pas gentil. Ouais, bah ouais. Et d'ailleurs, le boomerang est là, hein. Tu t'en prends plein la poire, hein. Ah oui. Ah, on est en train de te trahir. Oh, ils sont en train de te trahir, tes amis, pour qui t'as trahi ta relation sacrée. Oh, bah dis donc, si on avait 5 minutes, on te plaindrait. On les a pas, c'est dommage, hein. Ouais. Et oui, hein, quand on est déloyal, eh bien, on récolte de la déloyauté. Hein? C'est ça, en fait, la clé qui te manquait. Comprendre qu'on récolte ce qu'on sème. Hein?
Qui sème de l'infidélité, eh bien, sera trompé. Ben oui. Hein? Ce n'est que justice, hein, on te dit. Hein. Il faut que tu saches ce que ça a fait. Quoi Il faut que 25. Il faut que tu saches ce que ça fait ce que ça provoque comme souffrance, les comportements que tu as eus envers les autres. Donc automatiquement, le karma te ramène la même chose pour que tu comprennes. Bon, bref. Il y a quelqu'un là alors qui s'est bien comporté là, hein, quelqu'un vraiment qui a géré sévèrement, quelqu'un qui a mis en œuvre tous les changements nécessaires pour laisser son âme prendre les commandes, laisser son âme l'inspirer totalement, hein. Ouais, vraiment. On a laissé une place totale à son âme là et du coup, bah il y a plus d'obstacles. Il y a plus d'obstacles. Alors peut-être que c'est toi le masculin à qui j'avais envie de mettre des baffes, hein. C'est peut-être toi qui as travaillé sur toi depuis et qu'on est arrivé là. Et si c'est ça, mais franchement, bravo. Je vais pas te porter au nu non plus parce que t'as un sacré ego, hein. Faudrait pas que tu repartes dans tes travers. Bon. Là, on me parle d'un mois d'octobre. Alors, depuis un mois d'octobre, c'est très dans l'air du temps, hein. Depuis un mois d'octobre, il y a au minimum une personne qui a fait campagne contre toi. Oui. Contre toi, qui t'a diffamé, tout simplement, hein. C'est pourtant un délit, mais les gens écoutent et ne vont pas signaler qu'il y a eu diffamation. C'est terrible, hein. Comment veux-tu que la justice fonctionne? Donc quelqu'un qui a fait une campagne de diffamation contre toi, d'un mois d'octobre à un mois de mai, mais j'ai l'impression que c'est pas, par exemple, hein, c'est pas octobre 2022, mai 2023. Non, tu vois, là, on serait plutôt sur un octobre 2019 et un mai 2024. Tu vois l'idée? Ça a duré très longtemps pour vraiment te nuire. On voulait vraiment t'enfermer, hein. Je te le dis, hein, ce quelqu'un voulait vraiment t'enfermer, te détruire. Te détruire. Parce que ça le faisait jouir. Hein? C'est la bonne haine là qui les fait bander là. Croirait du gaucho. Oh pardon, ça m'a échappé. Non, je m'excuse pas. Hein. Moi, je sais qui est le harceleur qui me pourrit la vie depuis des années et c'est un putain de gaucho. Hein. De toute façon, il n'y a que qui distillent de la haine à ce degré-là et qui sont mauvais au point d'essayer de détruire les autres. Hein. J'ai jamais croisé quiconque d'un autre parti. J'aime aucun parti. Hein. J'aime aucune... voilà. Mais il n'y a que qui détruisent tout. Il n'y a que qui sont pourris. Tant pis, je vais perdre des follow peut-être bien avec ça. Ben écoute, au moins, vous savez. Non, parce que là... Bon, en tout cas, on te libère là de tout ça. Hein. Ça a fait couler énormément de larmes hein, pour toi, mon Gémeaux. Bah, tu vois, ça pourrait vraiment me parler. Hein. Mais on te dit que tu as muté les énergies. Tu as muté toi. Tu as grandi. Hein. Tu es arrivé. Tu sais, c'est comme si du diamant brut que tu étais, on est sur un beau diamant bien taillé avec une taille bien propre, tout prêt à monter. Ouais. Bon, on te dit que lors du mois de janvier dernier, tu as commencé à te faire un bouclier là, hein, vraiment un beau bouclier de protection là, que tu as retrouvé aussi une belle protection à la terre, au végétal, hein, clairement.
Eh ouais, on te dit que ça te fait du bien parce que ça fait facile une décennie là que tu es dans le Grand Nord, hein, que rien n'évolue, que c'est la misère pour tout, que tout est bloqué, qu'en plus tu te fais emmerder de tous les côtés. Bon, ben écoute, on te dit que normalement au mois de décembre, justice sera rendue. Tu devrais récolter l'équivalent de ce que tu as semé, hein. Ouais. Bon. J'ai l'impression qu'il y a un verso en lien avec cette récolte et possiblement aussi une balance, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de balance dans mes guidances, ça c'est terrible, hein. Pour moi, c'est terrible. Ah là là, heureusement, il n'y a pas qu'une balance sur Terre, parce que alors dis donc, hein. Bon, déjà, moi, j'en ai pas eu qu'une, hein. Bon, on te dit que là, il y a vraiment du travail qui se fait au mois d'août, là, sur le chakra sacré, hein, clairement. Et c'est vraiment pour qu'il soit en parfaite harmonie, hein, ce chakra, qu'il soit parfaitement propre et qu'il tourne à l'unisson, hein, vraiment à l'unisson avec ce chakra racine, mais également ce chakra cœur et ce chakra gorge. Beaucoup, beaucoup de travail sur les chakras en ce moment, hein, vraiment, hein. Mm. Bon, on me dit que il y a quelque chose qui se coupe là, pour un homme. Quelque chose se coupe pour un homme parce que ça y est, il accepte enfin d'être connecté à son subtil. Alors ça s'est passé ou ça va se passer, ouais, lors d'un mois d'octobre, hein. Il y a un déménagement là, hein, un déménagement qui a été dur à digérer quand même, hein. Mais on te dit que ça faisait partie de ton apprentissage là, toi, mon masculin, hein. Bon, je pense que c'est un masculin qui est plutôt campagnard que villageois, tu vois. Enfin voilà, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui est qui a un terrain qui est quand même pas trop en ville, tu vois. Enfin, c'est assez isolé de la ville là, j'ai l'impression pour moi, hein. Un masculin qui fait le deuil d'un enfant. Alors un deuil dans la matière, un deuil de relation, ça je ne saurais pas te dire. 33, 33. En tout cas, c'est quelque chose qui est durable. Mais j'ai pas l'impression, je ressens pas la souffrance de la perte d'un enfant, tu vois. Donc je pense que c'est plus le deuil d'une relation. Euh, Tu vois, enfin, je vois pas un enfant qui part de l'autre côté, quoi, hein. Mais peut-être, va savoir, ou peut-être que ça s'est fait il y a très longtemps et que du coup ça a été travaillé, possible. Mais j'ai pas la souffrance. Donc ce serait étrange quand même. On te dit que là, ça va être un deuil qui va être durable, hein, cette séparation, là, ce deuil, c'est durable. Et pourquoi? Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, cet enfant, il a été vérolé par... ben, cet enfant, il a été vérolé par toute la boue qu'il a pu voir et... Ouais. On dirait... Ouais, mais j'ai... Pas que j'en parle, hein, ça fait une grosse boule là, au niveau de la gorge, hein, de la glotte. Ben, en fait, la mère... brrr, brrr, brrr. Mm. Ouais.
Ah ouais. La mère de l'enfant, là, c'est quelqu'un qui te mettait dans la galère en permanence. Hmm. Quelqu'un qui nourrissait une rancune tenace envers toi. Hein. Quelqu'un qui, en réalité, n'aurait jamais dû sortir du cadre, entre guillemets, connaissance. Hein, même pas amitié, la connaissance. Hein. C'est quelqu'un qui t'a fatigué énormément en te faisant croire qu'il y avait une belle alchimie. En réalité, c'est quelqu'un qui te pompait ton énergie et qui du coup te faisait régresser. T'as provoqué beaucoup de souffrance. Ouais. Bien pris, cet enfant, c'est même pas le tien, ça se trouve. Là, ça me le dit pas, mais ça se trouve, je parle à ce fameux masculin qui revenait régulièrement dans mes guidances et qui pensait être le père d'enfant qui n'était pas à lui. Peut-être que t'as compris et que maintenant tu lâches. Mm. On te dit que t'inquiète, il n'y a pas de... T'as eu peur un temps, hein, ça a retardé tes actes, hein, t'as eu peur de ces réactions-là, cette féminine, t'as eu peur qu'elle puisse être nuisible et dangereuse hein, par la suite si tu l'as quittée. Bon, c'était une peur et elle jouait là-dessus, elle t'a menacé, elle t'a fait croire qu'elle allait faire ci, ça, machin. Non, non, non. Elle t'a fait la totale d'ailleurs hein, à ce niveau-là. Hein. Un mot masculin. Bon, on me dit que c'est pas grave, hein. T'as compris, toi t'as trouvé la route là. Depuis le mois de mai, en fait, t'as compris et t'as trouvé ta route. T'as compris qui est celle ou celui avec qui tu dois avancer, celui ou celle qui t'est destiné en réalité. Hein. Euh, le hic, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu t'es mal comporté, très mal comporté. Hein. Quelqu'un avec qui tu as complètement coupé. Quelqu'un que tu as ghosté apparemment. Eh ouais. Parce que t'étais dans tes schémas limitants, hein, que t'as écouté, t'as tout bloqué en fait. Tu t'es mis en prison, tu sais, tu t'es mis en prison. T'as pas coupé avec la bonne personne en fait. C'est toi le roi des choix pourris? C'est une blague, hein. Ouais. Ben, on te dit que ton entourage, là, c'est pareil, hein, ils ont apporté beaucoup, beaucoup de nuisances, de doutes, de souffrances aussi, hein, parce qu'ils t'ont raconté des trucs énormes auxquels tu as cru comme c'était tes amis. Oh là là. Non, mais les gens. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Là, il est peut-être temps que tu t'arranges, mon masculin, pour retrouver. Ouais, tu le sais, tu le ressens en plus, hein, qu'il est temps pour toi de te bouger là, pour essayer de retrouver la tranquillité, hein, pour reconnecter avec ton feu intérieur. T'as compris que tes loisirs, comme tu osais les appeler, n'étaient autres que des comportements toxiques et addictifs, des comportements destructeurs. Eh oui, c'était le manque d'amour de toi qui te faisait agir comme ça. Maintenant, tu l'as intégré, ça. Donc, tu vas pouvoir avancer dans la bonne direction à présent. Ouais. Eh ouais. Bon, on te dit par contre que là, ce silence-là que tu as imposé, ça fait longtemps que tu l'as imposé. Ça fait longtemps que tu as coupé.
il va falloir aller reprendre le contact parce qu'en plus, le fait que tu coupes avec ce quelqu'un, ça lui a posé beaucoup de déconvenues, ça lui a porté beaucoup, beaucoup de déconvenues autour, hein. Ça n'a pas été que toi en fait, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, hein. Eh ouais. C'est arrivé en cascade, tu vois. Bon, c'est quelqu'un qui vraiment a équilibré, hein, son masculin et son féminin, hein. Quelqu'un qui accède à son but, là. Ouais, c'est quelqu'un dont tu t'es séparé, oui, c'était une relation d'âme, mais il y avait une belle entente, mais tu t'as fait de la mouise, quoi. T'as fait de la mouise, hein. Alors même si maintenant tu as réalisé et que tu désires avancer dans la bonne direction, partager de l'amour, être dans une relation équitable et tout, où il n'y aurait pas que toi qui prendrais, ça va être difficile de lui faire entendre là. T'as souillé, t'as détruit sa confiance auparavant, t'as créé les désastres dans sa vie. T'as refusé de venir lui parler, tu as refusé. Oh là 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 là, mais quelle pourriture tu as été. Je ne sais pas si t'es conscient ou pas, mais t'as été une sacrée pourriture, hein. On te dit, non, on me dit qu'en fait, tu n'as même pas pris la peine de te déplacer et de lui dire les choses en face. Non. Toi, tu t'es comporté comme un lâche via les messages et tu as bloqué, tu as ghosté. Mm. Parce que t'étais comme ça. T'as agi avant de réfléchir pour le coup. Bah ouais, mais bon. Faut comprendre que maintenant, elle se protège de toi, hein? Bah oui. Devine. C'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, c'est quelqu'un qui veut avancer vers une abondance de belles énergies, vers une vraie relation équitable, hein? Avec de la sincérité, des échanges, tu vois? C'est quelqu'un qui... Comment dire? C'est quelqu'un qu'on ne domine pas, qu'on ne soumet pas. D'ailleurs, le divin n'est pas pour qu'il y ait ce retour-là, puisque tu es encore et toujours dans des énergies de soumission, de dominance. Pourri, t'es pourri en fait. Pour moi, là, cette féminine avec qui t'as été si pourrie, c'est quelqu'un qui est sur sa mission de vie, hein. Et quelqu'un qui est en train d'ancrer sa mission de vie et qui va bien évoluer dessus parce que elle est enfin, il ou elle, est enfin consciente que c'est sa place et que c'est bien là qu'il faut continuer à avancer, hein. Ah ouais, hein. Et c'est quelqu'un qui est consciente que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu vois? Hein? Elle a compris. Je dis elle, c'est plus facile pour moi, mais ça peut être il, hein, tu sais. Elle a compris que il ne faut absolument pas accepter de se mettre en couple avec toi, que tu es inutile, que tu es dangereux même pour elle. Bah oui. T'as amené la destruction dans sa vie. Tu as amené le mutisme aussi, hein? Des comportements impétueux, irréfléchis. 44-44. Des attaques aussi, tu lui as amené, hein? Ah oui, des attaques. Ton entourage, c'est un beau tas de pourriture aussi, hein. Et ils sont nombreux, hein. Youpi.
Bon, quoi qu'il en soit, faut pas vous inquiéter, hein. La loi de l'univers, c'est la même pour tout le monde, hein. Ce que tu envoies, tu le reçois. Ouais. Tu sais que t'as choisi le mauvais chemin, tu sais que t'as choisi les mauvaises personnes. T'es désespéré et t'essaies de le camoufler. Oh, c'est con. Ah, t'as vu, hein? Là, que dalle, hein? Là, j'ai pas aucune empathie pour toi. C'est pas bien. Quelle méchante je fais. Non, moi j'ai de l'empathie pour les cœurs purs. Pour les gens qui suivent leur âme, qui sont dans de vraies valeurs. Pas d'empathie pour des gens qui récoltent alors qu'ils ont été nuisibles. Putain de temps je l'avais, c'était une grossière erreur. Ouais. Bon, t'as rejeté, tu es conscient à présent que tu as rejeté la seule personne avec qui il y avait une véritable fusion, que ça fait des années que ça dure. Pourquoi? Parce que c'était tellement plus intéressant d'aller se vider les bourses à droite à gauche. Hein, voilà, tout simplement. Bon, on te dit que certes, c'est ce que tu as vu faire dans la matière, que les relations elles se passaient comme ça. Bon, tu t'es dit que c'était normal d'agir comme ça, d'être infidèle, d'être déloyal, de faire des petits dans le dos. Ouais, c'est très bien comme ça. On avance bien comme ça, hein. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as mis l'hiver entre vous, t'as mis le pôle Nord entre vous, hein. Et ouais. Mais en décembre, elle va gagner, hein. Elle va gagner, elle va avoir une chouette réussite, hein. Toi, tu vas être dépité, hein. Mais dépité, hein. Ouais. Ben oui, hein. On te dit que pour avoir la paix, et oui, ça va être compliqué. On te dit qu'en plus, tu vas pas pouvoir le fuir, là, le retour. Eh ben non, tu peux pas t'enfuir du retour de bâton. Bon. En tout cas, elle que tu as fui, elle va avoir un joli cadeau qui arrive, hein. Et c'est légitime pour elle, hein. Parce que vraiment, elle en a bavé sévère, hein. Il y a vraiment une belle amélioration là au niveau financier, hein, qui arrive pour elle. Ouais. Et vraiment, je peux te dire que le divin là est fier d'elle, hein. C'est quelqu'un qui s'est isolé de tout le monde, qui a fait reconnexion à son âme en intégrité, hein. Quelqu'un qui laisse totalement la place à son âme. Alors peut-être quelqu'un... Alors, on a peut-être un verso ou une balance, là, va savoir. Ouais. Qui a reconnecté avec le chakra sacré, qui est en train de travailler sur le chakra sacré, là, hein, jusque mois d'août, hein. Eh oui, mais tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas ce travail de fait, il peut pas y avoir de nouveau départ, là, hein. Et puis c'est quelqu'un qui a lâché prise sur une famille, apparemment. Famille de sang, famille amicale, famille, j'en sais rien, tu vois, mais bon, c'est pas très grave, hein, qu'il ait lâché prise dessus. Au contraire, hein, c'est plutôt une bonne chose pour lui, là. Vraiment, hein. Et ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir quel était le piège qu'on était en train de mettre en œuvre, là. Hein, quelqu'un qui est tombé dans un piège et qui a entraîné quelqu'un d'autre avec lui ou elle, hein. Bon, on te dit de toute façon que là, maintenant, eh bien, si tu sens qu'on essaie de te soumettre, dégage. C'est pas compliqué, hein, tu dégages.
tout simplement. On te dit qu'il est grand temps de t'ancrer correctement afin de permettre à ton émotionnel d'avoir de belles bases, tu vois, d'être bien inspiré, pas sous de mauvais aspects, 50-05. On te dit que c'est ainsi que tu vas totalement dépasser cette montagne de blocage qui se trouvait devant toi depuis fort longtemps. Hein? Ouais. Bon, on te dit que là, vraiment, tu resplendis. Tu resplendis parce que tu as fait vraiment un super travail là sur 3 de tes chakras, hein. Sur le chakra racine, sur le chakra cœur, mais aussi sur le chakra de la gorge. Pourquoi j'allais dire je sais pas, chakra de la gorge. Alors, dans l'absolu, là, j'ai quand même 4 chakras qui sont travaillés. C'est les 4 premiers. Alors, il en restera 3, mais ça fait déjà un joli boulot qui est fait. Et puis, vraiment, c'est dans l'ordre, là, hein, tu vois? Ouais. Bon. Voilà, voilà. On a eu 2 messages annexes qui ont sauté aujourd'hui. On te dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites là dans la famille, entre toi, tes enfants ou toi, tes parents, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été tues, qui n'ont pas été dites. Et ça fait excessivement longtemps là qu'ils existent, ces non-dits. Il serait temps qu'ils sortent. Faut pas attendre d'être dans la tombe pour révéler les choses. Bon. Toi qui te tiens à l'écart de la masse, tu vas recevoir une invitation où quelqu'un voudra te faire des aveux. On te demande de l'écouter, hein. C'est quelqu'un qui a été totalement manipulé par un orgueil, par un ego, quelqu'un qui a eu un comportement d'adolescent à ton égard, hein, mais qui à présent, eh bien, aimerait pouvoir être équitable après t'avoir évité pendant si longtemps, sachant que tu étais dans la vérité, hein, et qu'il ou elle était dans la déviance. Et oui, ce qui, ben, du coup, t'a bloqué, en fait, hein, parce que ce quelqu'un n'a pas fait de choix. Il y a moins de fatigue, là, quand même. T'es en train de récupérer un peu d'énergie, là. Donc, le message annexe de ce calice nous parle, eh bien, de mise en scène, mais de mise en scène qui vont amener maintenant, en ce moment présent, une ouverture. Alors, la personne qui va faire la mise en scène, là, c'est quelqu'un que tu obsèdes, quelqu'un qui est persuadé que tu es son âme sœur, hein. À tort, à raison, je ne sais pas, j'ai pas les infos là. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vraiment veut transmuter les choses, veut vraiment inverser la donne, j'entends, hein, ouais. C'est quelqu'un qui espère réellement pouvoir construire quelque chose de beau et de valeur à tes côtés. C'est quelqu'un qui a réalisé ça au mois de juin, a priori, hein.
Bon, allez, les messages d'état. Il reviendra, ce si joli bateau. Il reviendra un jour qu'il fera beau. Ouais, il y a de l'ambiguïté encore qui traînaille là par rapport à de l'administratif. Bah ouais, administratif qui te pose problème depuis pas mal de temps. Bah parce qu'il y a eu de la magouille, hein, tout simplement, hein. Bon, ouais, de la magouille en lien avec une histoire où t'as été jalousé, souillé, enfin bref, 55-55. On revient toujours sur les mêmes problématiques, hein, c'est assez usant, je dois reconnaître, il est 14h10. Bon, on te dit que t'as quand même un allié là, quelque part, qui te file la main face à toute la sorcellerie, hein, que l'on a mis sur toi, bien évidemment. Tu es protégé, tu vas gagner, hein. De toute façon, c'est toujours la vérité qui gagne. Tu es resté véritable dans ta vérité. Tu vas donc récolter le karma que tu mérites, hein. Évidemment. Bon, tu es quand même quelqu'un qui a fait une sacrée introspection, y compris sur les causes de ce mal qui te ronge, hein. Je ne sais pas s'il est 14 ans. Je ne sais pas s'il est physiologique ou s'il est au niveau psychologique, hein, mais il y a une réelle maladie qui est présente et qui te ronge. Pour moi, il y a une union aussi, là, hein. Une union qui va vraiment, pour toi, mon masculin, une union qui te perturbera pas, en fait, enfin, qui te perturbera pas, qui va te permettre d'équilibrer, en fait, hein, tu vois, toi, mon masculin, ouais. Waouh, 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 waouh. Alors, attends, parce que là, toi, mon masculin qui t'es comporté de façon perverse, hein, tu as été détruire le bonheur de quelqu'un à qui tu as refusé de donner des nouvelles. Tu as abusé, abusé, abusé avec cette belle âme, hein. C'est quelqu'un de droit là avec qui tu as abusé sans arrêt là, hein. Bah ouais. Et t'espères quoi? T'espères parvenir à travailler sur ta déclaration avec suffisamment de temps? Arrête de te leurrer, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Un pantin, ça reste un pantin. Bon. Eh bien, écoute, apparemment, j'ai tort. On te dit que tu auras une jolie victoire. Je suis un peu trop dure. Ah, j'ai peut-être un peu trop souffert à cause de gens pourris. Eh oui. Ouais, là, on me parle d'une ouverture, hein, une possibilité qui approche. Ah, vraiment, hein, c'est une énorme possibilité, une énorme ouverture. On te dit ne la gâche pas, surtout pas. Elle est maintenant tout de suite pour toi. Reste qui tu es, reste vertueux, vertueuse. Tu es bel et bien dans ta mission d'âme. Tu as acté des guérisons miraculeuses, hein, pour toi, mais pas que pour toi, hein. Pour ta lignée également, ascendant et descendant, hein. Hey, bientôt tu vas pouvoir. Ouais, t'es resté. Waouh. T'es vraiment resté intègre, hein. Malgré tout, hein. Je veux dire, il y a eu plein de choses qui étaient là pour essayer de te faire dévier et tout. Non, toi, t'es resté droite comme un piquet, quoi. Chapeau bas, hein, vraiment, hein. Ouais.
On te dit que là on me parle d'une relation bon où il y aurait dû y avoir couple. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt une ah si, il y a peut-être que ça va se transformer. Alors, tu as peut-être une relation de couple qui arrive parce que la personne en face a finalement accepté de s'élever au-dessus de ses masques hein, pour se délivrer. Bah, dis donc, c'est les miracles en ce moment. Hein. C'est quelqu'un qui t'a abandonné, oui. Qui t'a abandonné par peur et puis par attrait d'autres grottes. Je vais dire ça comme ça aujourd'hui, hein, vous comprenez ce que ça veut dire, de toute façon, il n'y a pas de souci, aucun doute là-dessus. Bon, c'est quelqu'un qui a été surpris en fait, hein, qui a été surpris. Tu étais sa bénédiction, son destin. Ah oui, mais il t'a mis en attente. Eh oui. Du coup, il a un peu honte. Bah, pas trop non plus, faut pas déconner. Attends, c'est un cadeau ça. Eh, ouais, il va te contacter parce qu'il va devoir te faire des révélations là. Il y a du mal à ne pas les faire quoi. Hein. T'as vraiment, tu n'as pas idée de ce que tu as amené dans sa vie, hein. Ouais. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'en revient pas tellement. C'est chouette. Ce que tu as amené dans sa vie. C'est quelqu'un que toi tu as passé dans les oubliettes là. Hein. Tu t'es dit non mais attends, aucune action, ça fait des années. Allez vas-y dégage. Hein. C'est bon. Hein. Je vais pas passer ma vie à attendre un trou de balle qu'on n'a rien à carrer. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Hein. Non, toi t'es pas dans les apparences. Toi tu n'y es définitivement pas. Et pour moi bah t'as décidé que c'était terminé. Il y a trop de temps qui s'est écoulé. Hein. Bah oui. On n'est pas éternel, hein. Nos corps ne sont pas éternels. C'est pas à 70 ans qu'il faut qu'ils réagissent. Ah bah merde, c'est toi que j'aime. Non, t'as fait un choix, gars, t'as fait un choix. Hein. Comme on m'a déjà dit, il y a plein de poissons dans l'océan. Voilà. Eh bien, il y a un poisson bien meilleur pour nous. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, là, pour moi, bientôt, il y a vraiment une énergie de création, là, hein, d'union, là. Hein. En lien avec une mission d'âme, hein, vraiment. Hein. Là, il va falloir transmuter toutes les énergies qui vont te revenir suite à la coupure d'un accord toxique. Hein. Un accord qui t'avait été imposé lors d'une réincarnation. Hein. Mais tu as pris conscience de cela et tu as agi pour récupérer ton rayonnement, pour pouvoir retrouver ta famille d'âme. Hein. J'ai l'impression que lors de la prochaine pleine lune, tu vas avoir une étape importante. Il va se passer quelque chose d'important. Je ne sais pas si ça va être une discussion, si ça va être quelque chose dont tu vas être témoin, mais en tout cas, il va se passer quelque chose d'important. Ça va. Oh, ça pue. C'est quelque chose de pas cool, hein. Pas cool du tout. Qui risque de tenir sur toute la phase de lune descendante qui va suivre cette pleine lune. Ouf, il y a des gens qui s'en vont. Ouais, il y a un mort ou une morte là. Quelqu'un qui t'est très proche. Ça va réveiller des blessures, évidemment. On te dit accepte que ces blessures soient là.
Accepte qu'il y avait des raisons pour que ça arrive. C'était sa fin. C'était choisi par son âme de partir comme ça, maintenant. Sois bien conscient, consciente de ça. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle vraiment. Là, par contre, je parle vraiment d'humains, pas d'animaux, là. Mm. On te dit qu'il va pas falloir te lancer dans le travail encore plus en pensant que ça va t'aider à t'évader de la réalité. C'est pas ça qu'il faut faire, hein. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de reconnecter à tes sentiments, aussi souffrants soient-ils. Accepte cette souffrance, laisse ton deuil se faire correctement, laisse ton feu sacré l'aider. Mm. Laisse ton feu sacré transmuter. Hein. Père. Pas très joyeuse la fin là. Bon, on te dit qu'il y a une éclaircie qui arrive là. Parce que, ouais, après un énorme orage, hein. Il y a eu beaucoup de foudre. Eh oui, parce que tu as grandi maintenant, tu es devenu plus sage, c'est bien. Tu vas donc bien sortir de ce que tu considérais comme une malédiction là, hein, qui te semblait éternelle. Eh ouais, hein. Et on te dit que c'était pour que tu te fasses passer en priorité, tout simplement. Ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là. Apprendre à profiter réellement de ce que tu as devant toi. Profiter également de cette croisée des chemins qui se présente pour changer la donne, pour aller dans la bonne direction, aller dans la direction de la confiance en soi, la direction de la réussite, vraiment de la réussite matérielle, on te parle là. Ouais, on te dit que là, les personnes qui cherchaient à détruire ton enfant intérieur, les personnes qui cherchaient à te détruire toi également, là, ils coulent. Hein, enfin, Bref, voilà, hein, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ouais, on te dit qu'il y a des gens qui se sont fait passer pour tes amis, bien évidemment, là-bas, là-dedans, hein, des gens en qui tu avais foi. Bon, on te dit que tu vas bientôt pouvoir bénir la justice. Et être fier car oh, j'arrive, hein. D'accord, tout ça. Bon. Donc, tu vas pouvoir bénir la justice parce que et ta foi qui vont te permettre en fait de retrouver ta fierté. Hein. Toi, mon masculin qui avait été vraiment formaté pour être dans l'ego à mort, égoïste, égocentrique, égotique, la totale, hein. Ouais, t'étais bien loin des vraies valeurs, pourtant, tu prétendais que c'était ton Graal, les vraies valeurs. T'en étais méga loin, hein. Mais c'était même pas conscient, en fait. Tu n'en avais pas conscience. Tu avais été formaté comme ça, hein. C'était vraiment un schéma qu'on t'avait inculqué à force d'humiliation.
Ouais, je connais bien ça, moi aussi, tiens. À force d'humiliation, tu te jugeais d'une façon qui était erronée. Toi, mon masculin, mais j'ai l'impression que quand même tu as un peu grandi là, hein. Ouf. Ouh, elle te dit oui. Ouais, tu as grandi et à présent, tu espères. Très bien. Tu espères être et en tout cas, tu mets en œuvre tout ce que tu peux pour y arriver. Très bien. On te dit surtout, lâche rien, continue comme ça, tu es sur le bon chemin maintenant, hein. Tu vas avoir la réussite là-dessus à partir du moment où tu ne lâches pas. Ouais. Bon, là j'ai quelqu'un qui reçoit des signes là venant d'un animal totem a priori. Suite à une cérémonie ou à un rituel qui a été fait hein, au mois d'avril, les évolutions, les signes sont réguliers, me dit-on. Alors apparemment, on te les envoie à chaque fois que tu aurais tendance à repartir dans du sable mouvant, tu vois, pour te permettre de continuer ton évolution dans la bonne direction pour toi, pour ton royaume, sans te laisser ronger par des petites choses autour. Hein. On te dit que oui, oui, c'est positif. Oui, s'il y avait maladie, il y a rémission ou guérison là. Hein. Tu t'es battu fort hein, pour sortir. On te dit que c'est bon, c'est nettoyé là, hein, vraiment, avec force en plus. Hein. Ouais. J'ai l'impression que le changement a eu lieu alors, soit fin décembre, fin de mi-décembre à mi-janvier, possiblement, soit on me parle de quelqu'un qui est du signe du Capricorne, quelqu'un qui est très endurant, hein, mais qui va vers sa réussite maintenant, vraiment, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on a la réussite, là, en peu de temps sur le même. Donc, ouais, on te dit que là, vraiment, cette évolution, elle n'est plus perturbée par toute la souillure qu'on a pu t'envoyer pour bloquer ton émotionnel, pour bloquer ton calme, en fait, ta paix intérieure, hein, vraiment, hein. Ouais, 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 c'était vraiment ton chakra plexus qui était visé, là, hein. Bon, pour moi, tu as résolu ce problème-là au niveau du plexus lors du mois de février. Toi, mon scorpion. Et du coup, ça change la donne, vraiment. Ça te permet également d'accord, de travailler sur ton chakra du troisième œil au mois de juin, là. Alors, je parle encore à mon scorpion, mais a priori, je parle également à un sagittaire qui a dû travailler son troisième œil lors du mois de juin, là. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a un lien entre ce scorpion et ce sagittaire, c'est fort probable, c'est en tout cas l'effet que ça me fait, tu vois. Un lien amical ou familial. Un lien amilial. Décidément, je fais des nouveaux mots aujourd'hui, en ce moment. Hein. Non, un lien soit amical, soit familial, soit un ami qui est devenu famille, donc amilial. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de mon nouveau mot? Tu valides? Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que oui, bon, voilà. Hein, tu as toujours été dévoué à des gens qui te faisaient plier, en fait, hein, et qui étaient assez bestiaux avec toi, en fait. Pas de tendresse, pas de reconnaissance, pas de bienveillance. Bon, on te dit que maintenant que tu as compris, eh bien, tu es libre d'écrire cette page vierge. Hein? Ben oui. C'est pas l'envie qui te manque? Couche-toi, qu'elle te dit, elle. Va te reposer. Ouais, je te fais rire. Comment ça, je te fais rire? Ouais, bon. Ben maintenant, dévoue-toi à toi-même, ouais. C'est mieux. Alors écoute, ça y est. Ce calice est à présent terminé.
1h14, 44, c'est pas beau ça. Je... Ah. Tu as entendu quelque chose dont tu doutes. Apparemment. C'est récent, hein. C'est pas quelque chose que tu as entendu il y a longtemps. C'est quelque chose qui est récent, que tu as entendu hier ou aujourd'hui. C'est quelque chose qui te fait douter. On te dit c'est une vérité. Je ne sais pas comment tu l'as entendu, hein, si c'était dans une chanson, à la radio, une discussion de quelqu'un ou une discussion que toi tu as pu avoir avec quelqu'un, je ne sais pas. Je ne connais pas la circonstance, on ne me la donne pas, mais on te dit que c'est une vérité. Voilà, toi tu sauras. C'est bon, il n'y a plus de... Oh la vache. Vous savez quoi? J'ai oublié de vous faire les messages du tableau. Il y a quelqu'un qui va faire un demi-tour. J'ai l'impression que tu as déjà pris l'autoroute et puis tu te rends compte que tu as oublié un truc super important. Tu vas faire demi-tour. Je vois une station d'autoroute, tu sais. Avec, mais pas la station sans rien, quoi. Tu sais, la station avec la station d'autoroute, oui, pas l'aire d'autoroute, la station d'autoroute. Je vois une station d'autoroute. Et une voiture qui fait le demi-tour. Ok. Voilà. Bon. Donc, je ne sais pas si je parle à un masculin ou à une féminine. On te dit hurrah, victoire. Victoire, ta mission d'âme est en route, tu es bien dedans, tu transmutes bel et bien toutes ces énergies, hein, tu es. Que te dire de plus? Tu es. Tu incarnes. C'est magnifique, tu es toi. Tu es toi sans impureté. C'est magnifique. On te dit que il y a une séparation qui s'est faite là, avec une relation d'âme. C'était une relation qui était là pour permettre d'évoluer, hein. Mm, mm. Là, il y a un boomerang qui revient, là, mais pour tous les gens qui t'ennuient durant toute ta vie. C'est comme si la source, là, elle avait des... Enfin, la source, l'univers, le karma, celui en quel tu crois, peut-être Dieu même, va savoir. Mais en tout cas, c'est comme si Oula, elle avait choisi que, bon, ben là, maintenant, c'est fini. Tu vois? Jusque-là, t'en as pris plein ta poire, t'as encaissé, t'as appris, t'as grandi, tu t'es assagi. Et maintenant, c'est terminé. Et à partir du moment où c'est terminé, plus personne peut t'atteindre. Par contre, tout ce qui a été fait contre toi auparavant, ça repart à l'envoyeur. Et toi, là, clairement, tu es censé récolter. Hein. Et récolter ce qu'on t'a volé. Hein. Oui, hein. Tout ce qu'on t'a volé.
Je me rends pas compte. Ça a l'air d'être costaud, hein. Hmm. Ça a l'air d'être costaud. J'ai l'impression que c'est dans plusieurs domaines, hein, que c'est pas un seul domaine, hein. Au niveau énergétique, c'est comme si tu vas avoir l'impression d'avoir le Big Bang en toi, là, on me dit. Tu me diras l'effet que ça fait, je me rends pas compte, moi j'ai pas testé ça. Ouais, au niveau énergétique, tu vas récupérer toute l'énergie qu'on t'a volée, donc ça va vraiment te faire l'effet Big Bang. Et au niveau financier aussi, tu vas récolter tout ce qu'on t'a volé. Alors ça va pas venir, ça va pas être des dédommagements qui viennent d'une démarche, tu vois, non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Peut-être, mais peut-être pour un cas, pas, voilà, là, mais sinon c'est, pour moi, je ressens plus vraiment, tu sais, l'univers, la source, le divin, le karma qui t'ouvre des opportunités positives en fait. Tu vois, je ressens beaucoup plus comme ça. Des opportunités positives et qui vont fonctionner et qui vont t'amener eh bien le manque à gagner qui t'a été provoqué auparavant. Hein. On te dit que là, c'est gens pourris qui t'ont dénigré, qui ont fait campagne contre toi pendant si longtemps. Donc, il y en a plusieurs finalement. Tu vois, je croyais qu'il y en avait qu'un. Ben non, il y en a plusieurs. Bon, bah, ces gens pourris, t'inquiète, hein. Ils vont pas maîtriser quoi que ce soit là face à ce qui leur revient. Eux, le nouveau départ, il n'existe pas pour eux, hein. Alors, à la limite, si, d'accord, ok. Ok. Si, il y a un nouveau départ qui existe, oui, mais c'est un nouveau départ vers l'autre côté, tu vois. Mm. Pour au moins l'un d'eux. Mm. Ils vont savoir ce que c'est de vivre en enfer. C'est leur tour de vivre en enfer, on te dit. Bah voilà. Ça peut marcher pour moi aussi, celui-là, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. C'est bon cette fois? Mm. Ok. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je me fatigue toute seule des fois. Ça fait 1 heure, bientôt 25 que tu es avec moi. Je te remercie d'être arrivé jusque-là, d'avoir tenu bon jusque-là. C'est bon, tu ne m'en veux pas que j'ai exprimé un micro-bout de l'enfer, du calvaire que m'a fait vivre quelqu'un, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Dans la matière, ouais, ouais. Et qui insiste encore, hein. Bien que je lui ai bloqué toute possibilité d'accéder jusqu'à moi, c'est quelqu'un qui insiste encore, hein. Voilà. Une pourriture, une crevure. Bref, paraît qu'il en faut. Euh... Bon, on dégage ça, hein, ça pue. Je te remercie vraiment d'être arrivé jusqu'ici. Je te remercie pour toutes les belles énergies que tu m'envoies. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour m'aider, hein. Que ce soit les commentaires, les j'aime, les abonnements, les partages, voilà. Merci pour tout ton soutien, quel qu'il soit. Ici et sur les autres réseaux également. Merci d'avoir été patiente. Et puis voilà, là je suis en train de bugger. Là, il est temps que j'aille faire une petite sieste pour me reposer. Hein. Voilà. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te dis à tout bientôt. Je t'aime.